Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le jeudi 29 décembre et je vous propose de nous suivre pour cette journée. On va faire quand même pas mal de rangements. Je travaille dans une demi-heure en télétravail, donc il faut que je nettoie un petit peu la maison, qu'on se prépare, qu'on file à la salle de bain, qu'on aille s'occuper des poulettes, du chien, à mon loulou. Et ensuite, voilà, on va travailler, on va se mettre aussi donc, sur les devoirs pour l'école à domicile, parce que voilà, je ne veux pas qu'on prenne trop de retard. Et ensuite, je vais vous montrer, j'ai fait des petites conserves, des choses comme ça. Et on va faire aussi le bilan de ce que l'on a fait cette année, ce sur lequel on s'est bien amélioré, ce qu'on a un petit peu foiré, ce qu'on va faire pour l'année prochaine, et puis aussi le bilan du potager. Allez, à tout de suite. Bon, bah c'est parti. Petite matinée de travail. Chiara, elle a de la lecture à faire. Moi j'ai terminé mon passe. Voilà, t'as un truc, faut que tu colles, etc. pour qu'on puisse finir de l'envoyer. C'est le dernier truc, mais on n'a pas pris le temps de le faire avec les fêtes J'ai avant. fait trop grand le dessin. Tu l'as fait un petit peu trop grand. Bah, c'est pas grave. Dommage. Donc ça y est, j'ai fini de travailler, je reprends dehors. Je vous montre un petit peu les modifications que l'on a faites. Donc là, on a fait une belle bordure. On a remis 15 mètres ici qu'il faut qu'on remplisse, qu'on remette droit de bac, avec au côté donc la petite allée. Et le, les poules là sont un petit peu en liberté. Elles me grattent la terre. Je mets du compost et mes déchets dans la jardinière du milieu. Les poules elles vont gratter. Et puis comme ça me permet de limiter un petit peu les limaces et de les voir un petit peu en dehors du poulailler parce que là c'est clairement la gadoue. Ensuite, les composteurs à toilette sèche. Alors, dans la famille, il y a toujours en gros que moi qui les utilise vraiment. Les filles, un petit peu de temps en temps. Mais voilà, donc en gros, là sur un an, ça fait 2 composteurs vraiment très tassés, bien récupérés, sachant que voilà, on a déjà vidé, etc. Les composteurs, on les a remués. En gros, faut vraiment, là le bac il fait 350 litres. Faut vraiment 750 litres pour un an pour une personne, je pense. Donc voilà, on a déjà utilisé un tout petit peu du plus vieux pour le mettre au pied des artichauts qu'on a replantés. Voilà, les poules ont un petit peu tout saccagé, mais voilà, en tout cas ça va servir déjà un petit peu. Et le reste ça partira un petit peu au printemps. Sinon je vais encore attendre bien un an avant d'utiliser le bac que l'on a. Ensuite, au niveau du jardin, il nous reste encore donc les artichauts qui poussent, des petits choux. On a mangé les choux chinois. On a aussi des carottes, des poireaux. Et sinon, après, ça va vraiment être l'ail que j'ai replanté au mois de novembre. L'ail, l'oignon, l'échalote. Voilà, qui prend bien. Les pieds de chayotte, je les ai là-bas. Je les ai recouvertes de paille. On verra si ça prendra ou pas. Voilà. Dans l'extension du potager, on a mis notamment des arbres. Voilà. Et on a planté, vous voyez ici, des salades. Il y a toujours les légumes perpétuels par là-bas. J'ai mis le broyat du thuya par ici. Ça va réégaliser un petit peu parce que c'était très pentu. Mais je planterai pas grand-chose ici parce qu'apparemment c'est pas très bon au pied des tuyas. Et là c'est le carré des légumes perpétuels. Donc il y a de l'ail d'Afrique, de l'ail rocambole, du poireau perpétuel, du chardon. Voilà, donc ça, ce bac-là, il va rester là. Et je vais vous montrer la serre. Il n'y a plus grand-chose. Voilà, donc hormis quelques salades qui se battent en duel, va falloir récolter, nettoyer.
Les choux, c'était pas trop ça, puis ils sont vraiment bien fait manger par des chenilles. Quelques betteraves, tout ce qui était patates douces que j'ai même laissé en bouture, tout a grillé. Il y a eu un très gros gel, tout a grillé en une nuit. Voilà, 2-3 salades. Là-bas aussi. J'ai planté des fèves, mais elles se sont un petit peu cassées la figure. Je replanterai après les gelées. Là, c'était un test de haricots, mais pareil, avec la gelée, tout a grillé. Donc voilà, donc là, je vais avoir une grosse séance de nettoyage, de remplissage des bacs, mais je ferai ça un petit peu plus tard. Donc ici, il me reste des choux brocolis, mais vraiment, ça tire un peu la gueule. Voilà, on va voir un peu si ça reprend. Ça, ce sont des choux fourragés. Donc ils sont, ma foi, pas trop mal, même s'ils sont fait attaquer. J'attends qu'ils montent en graines pour récupérer les graines. Et ensuite, je vais nettoyer les bacs. Ici, j'ai de l'ail éléphant. Alors, je sais pas si vous les voyez bien. Là, j'en ai juste quelques-uns. Là, le bac est vide. Il reste une betterave. Je sais même pas si elle est vraiment bonne ou pas. C'est un carré Akira. Et là, j'ai remis des fèves. Ça pousse. Après, si ça survit à l'hiver, tant mieux. Sinon, je replanterai au printemps prochain. J'ai oublié de vous montrer, on a aussi planté de l'ail. Alors, ici et ici. Voilà, alors du coup, je les ai pas plantés assez profond. Donc, il y en a certains, ils se sont un petit peu cassés la figure, mais je vais les remettre droit. Il y en a qu'on a essayé de faire germer dans de l'eau. C'est ceux-là. Avant de les mettre, finalement, il y en a qui les rattrapent un petit peu. Alors c'est un test, hein. On va voir si ça tient ou pas en véranda. Pour l'instant, c'est pas trop mal. On va voir si on peut avoir un petit peu d'ail pour l'année prochaine. Voilà, c'est un test. L'année dernière, j'avais essayé des navets, des carottes. Il y avait quoi? Il y avait des navets, il y avait des carottes, il y avait des fèves et des petits pois. Les fèves, c'était pas trop mal, voilà. Mais ça n'a pas non plus été fulgurant par rapport à quelque chose que j'aurais finalement planté au mois de mars. Donc voilà. Donc là, cette année, j'essaye l'ail, on voit. Si éventuellement c'est productif et que ça donne bien, l'avantage c'est quand il fera beau, après je pourrais le mettre dehors. Et puis bah on verra si ça prend ou pas. Recoucou, on se reprend finalement le lendemain puisque j'avais fait la vidéo et c'était trop long, donc je vais y refaire en beaucoup plus court. Euh, hier je vous ai montré donc le tour, le petit tour du potager. Je voulais vous faire une synthèse de ce qu'on avait pu récupérer. On a eu en tout plus de 100 kilos de légumes. Alors les 103 kilos à peu près que l'on a, on les a fait surtout sur les tomates. Parce que les tomates, on a eu 35 kilos de tomates à peu près. Et les pommes de terre, on a eu une vingtaine, 20-25 kilos. Et 7 kg 5, quasiment 8 kilos de patates douces. Donc ça voilà, c'était vraiment super bien. Ça aurait mieux marché les patates si on avait un peu plus arrosé parce que j'avais privilégié un peu plus les tomates que les patates, pensant que malgré tout elles auraient mieux donné. Mais bon, je suis quand même très contente, surtout que c'était pour la plupart des petits tubercules en fait, enfin des patates qui avaient germé, que j'avais coupées et que j'avais remis. Donc vraiment, enfin, quand on les sortait, si elles avaient eu un petit peu plus d'eau, je pense qu'elles auraient été un peu mieux. Donc voilà, on va essayer de faire ça un petit peu mieux pour l'année prochaine. On a eu aussi beaucoup d'artichauts. D'ailleurs, on a eu beaucoup de graines d'artichauts. Donc si parmi vous, il y en a qui veulent des artichauts qui soient reproductibles, ils sont vraiment très très grands. J'essaierai de vous mettre en incruste une photo de Damien. Mais pour ceux qui avaient suivi en fait en début d'année cet été, les artichauts ils étaient vraiment très très gros. Et on avait laissé des fleurs parce qu'on avait eu quand même beaucoup d'artichauts. On en avait laissé pour les pollinisateurs. Et ça nous a donné beaucoup de graines. Et donc j'en ai encore 2 caisses derrière le mur à éplucher. Enfin, je sais pas comment on dit, on enlève les petits pompons et tout.
et j'en ai encore toute une boîte de graines. Donc voilà, si parmi vous il y en a qui en veulent, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un petit mail dans la section à propos, il y a mon mail, vous m'envoyez un petit mail et puis vous me mettez une enveloppe timbrée, je vous enverrai ça avec plaisir. Les artichauts, donc cette année ça a très très bien donné. Tout ce qui est courge, cette année c'était une catastrophe pour nous. Les quelques kilos seulement de récolte que l'on a eu, on les a eu en toute fin de saison, au mois d'octobre, quand vraiment la température et l'humidité se sont un petit peu améliorées. Et après on a eu pas mal aussi des petits fruits rouges. Ceux-là je les ai pas comptés dans les récoltes parce que les filles, moi, le chien, enfin voilà, quand il y en a une qui passait, on en a pris, on n'a pas eu de cerises par contre, et les arbres fruitiers ils ont quasiment pas donné avec le gel, mais voilà, on a récupéré un petit peu chaque semaine des fraises, des framboises, des mûres, donc ça pas mal. Je les ai dépiquées, mais les poules elles ont tout saccagé, donc je sais pas ce que ça donnera vraiment l'année prochaine. On verra. Et puis il y avait quoi, les poireaux, on n'a rien récupéré. Les oignons, on a récupéré en tout entre l'ail, l'oignon, l'échalote. Je crois qu'il y avait eu 6 kilos. C'était pas énorme parce que finalement elles ont pas mal pourri avec l'hiver dernier. Il y avait quoi d'autre? Parce que j'avais mis ça sur l'ordinateur et là je l'ai éteint. Enfin voilà, du coup on a eu une centaine de kilos, je suis quand même très contente. On a eu aussi un peu moins de 900 œufs, ce qui est quand même pas mal, hein, parce que finalement ça fait une moyenne de 2 à 3 œufs par jour, même en hiver lissé. Mais là, les poules, elles donnent bien, je suis contente. Après, ça fait toujours... elles donnent bien, elles redonnent pas, elles redonnent bien, elles redonnent pas. Donc voilà, après je les laisse vivre un petit peu leur vie de poulette. De temps en temps, elles préfèrent couver, de temps en temps, elles préfèrent... je les vois, elles sont posées tranquillement dans un petit coin. Il y en a une, elle se fait particulièrement honorer, donc elle avait arrêté de pondre pendant un moment parce que la pauvre, elle était toute déplumée. Après, voilà, on a eu quand même pas mal de naissances. Il y en a que l'on a consommé. Il y en a beaucoup qui malheureusement se sont fait manger par les rats. Les rats cette année ça a été un gros souci. Ils sont allés vraiment dévorer nos animaux vivants, mais aussi le potager. On a dû se résoudre en fait à remettre des poisons. C'est un truc qui me plaît pas, mais voilà, au bout d'un moment, si c'est pour voir ces animaux, parce qu'on les aime, hein, faut pas croire, se faire attaquer, on a remis des sachets de poison. Là, ça fait 2-3 semaines, ça a l'air de s'être calmé. Mais bon, je me méfie, donc on va régulièrement faire le tour, vérifier. Là, j'ai vu qu'il y a encore des sachets qui étaient partis, donc si c'est parti, c'est qu'il y en a encore. Donc voilà, on va essayer de faire attention à ça et d'être plus vigilant cette année sur ça. Donc de tout ce que l'on a pu produire, ça nous a quand même permis de faire toute une partie en fait de notre cuisine depuis le mois de mai. On a fait aussi des conserves d'avance et ça c'est quelque chose d'appréciable. Alors après on n'est clairement pas autonome sur un tout petit terrain comme ça, mais n'empêche qu'avec un potager d'une cinquantaine de mètres carrés, il y a de quoi malgré tout améliorer un petit peu le quotidien, réduire un petit peu ses dépenses. Donc est-ce que c'est rentable ou pas? Alors ça dépend. Par exemple, on a voulu se faire plaisir avec une serre qui était en promo à Auchan, je vais les citer, hein. Franchement, alors de visu elle ressemble à la mienne que j'ai là, sauf que c'est une 6x3 et le diamètre des tubes n'était pas précisé dessus et c'est pas le même diamètre que celles que j'ai chez moi qui font à peu près ça. Je sais pas si on voit, ils font à peu près ça. Là, c'était gros comme un pouce. Ça, clairement, c'est de la merde. On a payé plusieurs centaines d'euros pour que, en fait, on l'a installé, on s'est fait chier. 2 heures après, littéralement, elle s'est éventrée. En fait, c'est vrai que c'est pas de bol, mais c'est pile à ce moment-là où il y a une très grosse rafale de vent, mais pas pire que ce que l'on a là en ce moment. Et elle s'est éventrée et elle était bien montée, hein, vraiment. Enfin, on a monté l'autre, elle s'est soufflée une fois parce qu'on n'avait pas mis
on n'a pas mis en dessous la bâche. Celle-là, en fait, les tubes ont plié, et en fait, en pliant, il y en a un qui s'est cassé, et ça a tout remis. Et pourtant, voilà, on avait fait en sorte qu'elle soit droite, qu'elle soit bien posée, on a bien scellé, et en fait, non, les tubes, c'est de la merde, en fait. Donc non, si vous devez en acheter une, vérifiez quand même le diamètre, ce diamètre-là. Hein, je sais pas combien ça fait, mais ça. Hein, si c'est un truc qui ressemble à ça, y allez pas, c'est de la merde. Vraiment, sauf si vous mettez ça à l'abri, mais je vois pas l'intérêt de mettre une serre à l'abri. Donc voilà, donc ça nous a mis un petit coup au moral. Mais sinon, en termes de rentabilité, par rapport au sachet de graines que l'on a vraiment utilisé pour ce que l'on a récolté, oui, ça nous a été rentable, mais c'est vrai qu'on a aussi amélioré par de la terre, parce que chez nous c'est de la glaise, donc on a remis du compost. Et on a aussi utilisé le foin des poules. Donc en fait, quitte à acheter le foin, la paille des poules, et ben les poules, après c'est parti au jardin. Donc c'est vrai que c'est une dépense qui n'était pas que pour le jardin, c'était aussi pour les poules. Voilà. Par contre, la rentabilité du poulailler, elle, c'est pas si véridique que ça. Là, pour l'instant, je les laisse courir dehors, je leur donne quasiment pas de graines. Voilà, elles ont quand même pas mal d'épluchures et tout, donc ça évite de leur acheter des graines. Et puis, je suis pas pour les nourrir qu'avec des graines industrielles, mais enfin les granules là, industriels. Mais du coup, ça c'est un peu moins rentable. Par contre, le fait d'avoir des œufs, des poussins, de faire du troc avec, là pour le coup, ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant parce que les œufs, vraiment, enfin, on en a beaucoup donné et on nous a aussi beaucoup offert de choses. On dit tiens, ah bah tiens, j'ai un panier de légumes, je te le donne. J'ai échangé des arbres fruitiers, j'ai échangé des plans avec ça. Et pour le coup, là, tout de suite, c'est plus intéressant en termes de lien social et de troc. Là, oui, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant. Donc, voilà, à voir. Je pense pas que l'année prochaine, par contre, on fera beaucoup plus grand. Enfin, on tâtonne un peu. Je referai certainement des poussins, mais je veux dire, ce sera pas un... Je vais pas faire un truc où il y aura 50 volailles. Donc, voilà, là, elles sont 6, 7, 8, elles sont 9 je crois, enfin, 8 femelles et un coq. Je pense que c'est pas mal. Donc voilà, faut pas beaucoup plus. Par rapport au terrain que l'on a pour elle, après elle serait peut-être certainement pas très heureuse. Donc voilà, je préfère avoir des animaux en bonne santé un peu moins. En ce qui concerne du coup ce que l'on a dû acheter ou pas acheter cette année et la gestion de ce que l'on a eu en termes de déchets, on a finalement eu plus de déchets là sur on va dire cette grosse moitié de l'année parce que on a beaucoup fait en fait les invendus, les paniers anti-gaspi, ce genre de choses et que dedans j'ai pas forcément eu que du vrac. Donc c'est vrai que ça nous fait quand même une poubelle. Après, il faut relativiser, ça reste quand même très, très minime. Mais voilà, du coup, c'est vrai que par rapport à la poubelle que je pouvais avoir quand vraiment j'achetais rien, que je faisais que mon truc, voilà, j'avais un petit bocal. Bon, là, on a dû revenir dessus. Mais c'est aussi un choix. On a aussi privilégié ce qui était anti-gaspi et un budget. Donc voilà, n'empêche que au quotidien, ça reste en fait finalement une habitude de ce que l'on va consommer, comment on va toujours revaloriser si il y a un déchet, s'il y a un sachet, s'il y a quelque chose. Euh, les, les cahiers, par exemple, je vous montre. Voilà. Des cahiers, voilà, je fais des petits cahiers avec des brouillons. Bon, là, il a été tout plié sur le côté, donc il est un petit peu tordu, mais voilà, ça c'est une chute d'un papier cadeau. Voilà, quand il y a des papiers sympas, bah, du coup, je me fais des petits cahiers de brouillon comme ça, des petits carnets. Voilà, en fait, c'est une habitude aussi au quotidien, vraiment, avant que ce soit jeté, il faut vraiment qu'il y ait eu une vraie utilité. Là, par exemple, j'ai ma brosse à cheveux, elle a je sais pas combien d'années. Ah non, non, la noire, elle est vieille. Hein. Je crois qu'elle était même là avant Kira.
Enfin bon, du coup, elle commence à être vraiment à lui manquer des picots de partout, elle est déchirée sur le côté. Donc là, je pense que voilà, je vais devoir en racheter une. T'as dit que tu vas en faire une pelle. Ouais, voilà. Et en fait, je vais découper. Et puis, en fait, ça fait vraiment une petite pelle. Alors, voilà, ça servira toujours quand j'essaye de rattraper mon terreau. Il manque toujours une pelle quelque part, de toute façon. Donc voilà. Donc ça, on va s'en servir. Voilà, c'est vraiment quelque chose en fait au quotidien de ne pas jeter là derrière, je sais pas si vous voyez là, voilà, on a en fait des cajots avec dedans pas mal de trucs pour allumer la cheminée, voilà, parce qu'on va pas faire cramer que du papier. Vous avez vu d'ailleurs les briquettes que l'on fait, bah voilà, juste pour allumer, c'est très bien, on met un petit peu d'allume-feu ou même directement le feu. Et au moins, avant d'être jeté, c'est revalorisé. Et après, les cendres, c'est pareil, on peut les revaloriser. On les revalorise au jardin, mais on peut aussi faire de la lessive. Il y en a qui en font du savon. Alors, j'ai jamais essayé. Pourquoi pas, mais je Comme les suis un boîtes peu à peur. pizza que t'as réutilisées pour ton jardin. Oui, voilà, par exemple, il y avait des boîtes à pizza qu'il y avait au travail. Vu que c'est du carton, c'est purement alimentaire, et bah, du coup, je les ai utilisées au jardin pour ma grosse salée. Bon, bah, il m'en manque encore, donc il faudrait que je retrouve encore des cartons, mais voilà, pour faire le premier paillage avant de remettre de la terre. Donc voilà, c'est surtout quelque chose au quotidien. Euh, Après, en ce qui concerne l'école à domicile, on pense que l'année prochaine, enfin l'année scolaire prochaine, les filles elles vont y retourner parce que c'était une Mais moi, je passe en expérience pour un sixième, an. donc... Ouais, tu passes en sixième, tu peux te mettre par ici? Ouais. Euh, Elle passe en sixième, donc du coup, en fait, elle fera la rentrée au collège. Ce sera peut-être moins bizarre que de retourner à l'école. Enfin, voilà. Voilà, c'était une expérience aussi sur un an. Donc voilà, on n'est pas spécialement fixé, mais on est quand même plus fixé sur le fait qu'elle retourne à l'école au mois de septembre. Et puis de toute façon, elles continuent de voir leurs copines et tout, donc elles pourront les retrouver là-bas. Dans les projets aussi de l'année prochaine, enfin pour cette année prochaine, augmenter un petit peu la réserve d'eau de la maison et aussi peut-être quelques panneaux ou voir pour l'électricité. Voilà, c'est quelque chose qu'on avait discuté il y avait déjà plusieurs années, mais on n'était pas spécialement fixé, etc. Et bon, bah finalement, si on avait pris notre décision il y a 2 ans, on serait peut-être un peu moins comme les gens en train de regarder plus maintenant. C'est comme ça. Après, on pouvait pas être partout, hein. On a fait pas mal de choses pour réduire nos dépenses, pour notre consommation, sur tout ça. Donc, clairement, on pouvait pas être partout. Mais voilà, peut-être certainement ça aussi l'année prochaine. Voilà. Et Bon, l'année prochaine, ça va être en 2023, donc ça va être demain. quasi demain, ouais, dans 2 jours. Non, mais voilà, sur toute cette année, voilà, on a quand même pas mal de choses. Mais on a aussi décidé de moins de se prendre la tête parce que vraiment, c'était mis une trop grosse pression et on le supportait mal. Et toutes les filles. Ouais. Voilà, donc on va essayer de faire un petit peu plus attention. Voilà, continuer un petit peu de prendre soin de nous et de notre famille parce que finalement, c'est le principal. T'as le hockey? Oui. C'est que tu grandis. T'as vu comment t'as grandi? Ouais, j'ai grandi. Voilà, donc sur ce, bah voilà, on va essayer de reprendre un petit peu les vidéos, mais alors il y en a très peu qui ont pu les voir, mais en fait on a eu pas mal de vidéos qui se sont fait dégager par la plateforme dès leur publication. Alors c'était un peu triste parce on cite pas trop les mots qui sont sujets à polémique, même si vous devez bien vous douter de ce que nous on pense. Mais voilà, pourtant c'est vraiment une toute petite chaîne quoi. On est 100 sur la chaîne à être abonné, donc c'est pas. On est une famille chaîne, hein. Papa, il a sa chaîne, on a notre chaîne. Oui, moi, j'ai ma chaîne. papa, il a une petite chaîne pour son. C'est l'atelier de Damien. Il montre voilà des petits trucs pour bricoler. Voilà, par exemple, on a réparé notre machine à laver. Je sais même pas s'il l'a mis, ça d'ailleurs. Je crois, hein. Le lave-vaisselle. Voilà, il a réparé comment ça s'appelle, le bouchon de réservoir. Enfin, tout un tas de petits trucs. Bon, finalement, il s'est avéré que mon bouchon, j'ai dû le rechanger peu de temps après.
Voilà, bon bah, finalement, quand le destin lui dit que ce bouchon, il ne va plus vivre, bah, il va plus vivre. Mais euh, voilà, donc voilà, lui aussi, ça l'a amusé. Donc voilà, il a fait un petit truc. Voilà, en tout cas, on va essayer de prendre plus soin de nous. On va publier on va essayer de refaire, mais finalement, ce que je préfère comme format, c'est peut-être plus les vlogs. Voilà, c'est peut-être le plus. Je sais pas, c'est dans le quotidien. C'est peut-être quelque chose que je préfère plutôt qu'un tuto. Je sais pas, on va voir. Voilà, donc du coup, il y a eu beaucoup de vidéos que j'avais postées, mais qui se sont fait striker tout de suite, dégager tout de suite, ou que j'ai dû supprimer vraiment dans l'heure de leur publication. C'est comme ça, donc voilà, j'ai pas compris spécialement. Alors il y en a une, c'est parce que c'était le feu d'artifice que l'on avait été voir. Il y avait de la musique dessus, ça a pas plu. Voilà, bon ça ok. Les autres par contre, j'ai pas tout à fait compris, donc on verra pour celle-ci. J'espère que cette fois-ci ça marchera. Sinon, bah, on en refera une et puis c'est tout. Le feu d'artifice, bah, c'était la première à être dans cette liste-là, donc bon bah écoute. Faut rien dire sur les algorithmes. Donc voilà, on va essayer de reprendre. Voilà, je vous souhaite en tout cas de bonnes fêtes. Profitez bien. Nous, ça va être tout simple. Voilà, une amie à la maison et un repas vraiment. Un petit repas comme du quotidien, mais un petit peu oui, ça va être petit poulet et puis des patates. Et on va se faire un petit gâteau au chocolat. Voilà, ça va être. Tout simple, simplement le plaisir d'être ensemble. Après tout, c'est surtout ça le principal. Et puis tu veux dire quoi, toi? Boum. Voilà. Bon bah prenez soin de vous. Je vous retrouve du coup l'année prochaine. Voilà. Et puis on va essayer de faire plein de petites choses. Voilà. Et puis de vous partager notre quotidien. Voilà. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.